Nguya nyonso ya Satana. Nguya nyonso ya Satana. Oyetelemeli bomoi na ngai. Oyetelemeli bomoi na ngai. Nabebisi yango na kombo na Yesu. Nabebisi yango na kombo na Yesu. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit hier. Les malchances sont l'opposé des chances. Non. Le contraire de malchance. Contraire à malchance. Chance. Ils ont chance. Comme positif, négatif. Malchance. 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 Son contraire, c'est quoi? Contraire à ils ont chance. Et nous avons dit que les chances chance est le produit de la faveur de Dieu. C'est le produit de la faveur de Dieu. Et c'est quoi la faveur de Dieu? Lorsque tu es favorisé par Dieu, partout où tu passes, tu es aimé. Partout où tu passes, les gens te pointent du doigt. Lorsque tu as la faveur de Dieu, lorsque tes enfants ont la faveur de Dieu, partout où ils entrent, on les célèbre. Ils vont briller. Ils ne seront pas comme tous les enfants. Celui qui combat ton mari au travail, avec la faveur de Dieu, il va tomber sous son pouvoir. C'est ça la faveur de Dieu. Mais quand c'est la malchance, eh bien, tout marche contre toi. Lorsque tu tournes à gauche, à droite, les choses ne marchent pas. Mais lorsque tu as la faveur de Dieu, tu deviens chancard. Les gens te disent, mais tu étais où? Et Dieu dit à Israël, quand vous sortirez de l'Égypte, vous ne sortirez pas les mains vides. Parce que je vais vous favoriser aux yeux des Égyptiens. Vous voyez, quand Dieu vous favorise, même celui qui ne t'aime pas, il sera obligé de t'aimer. Même cet ennemi-là qui résiste devant toi, lorsque tu as la faveur de Dieu, eh bien les gens vont tomber devant toi. Et chaque jour, Dieu a chargé la journée de son amour et de sa faveur. Chaque jour, il y a des bénédictions pour toi. Chaque jour, quand tu te réveilles, Lamentation de Jérémie dit, quand je pense à l'absinthe et au poisson, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand tu te réveilles, Dieu est bon pour toi. Dieu est favorable pour toi. Alors je prie que par ce séminaire, que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les Égyptiens qui en voulaient à ta vie, qu'ils tombent au nom de Jésus. Vous voyez la
la faveur de Dieu a localisé David dans la forêt. Là où il était dans la forêt, le prophète a dit allez les prendre. Ta bénédiction t'attendra. Ce qui est à toi, personne ne l'arrachera. Même s'il y a des gens qui sont en compétition avec toi, la compétition avec toi ne marchera pas. Un homme béni, on ne les combat pas. Une femme bénie, tu ne peux pas gagner sur elle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, une nouvelle saison commence dans ta vie après ce séminaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Nous avons dit, attends-toi à quelque chose. Attends-toi à quelque chose. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas prendre l'attente. Et Dieu ne peut pas faire un miracle dans ta vie si tu ne t'attends pas à un changement, à un miracle. Est-ce qu'il y a ce soir parmi nous des gens qui s'attendent à quelque chose, qui veulent briser les cycles des malchances et des événements malheureux dans leur vie, des événements de mauvaises nouvelles qui arrivent dans votre vie? Dieu va les changer, Dieu va les tourner en votre faveur. La Bible dit lorsque l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Seigneur, ramène encore les captifs, ceux qui s'aiment avec larmes, ceux qui ont connu une saison de souffrance, ils moissonneront avec joie. Après ce séminaire, une saison de moisson commence dans votre vie. Les événements de moisson commencent dans votre vie. Attends-toi un miracle. Notre attente détermine notre expérience. Non, notre attente détermine ce que nous vivons. Donc, c'est comme ceux qui l'ont dit. Makamuna Bongo, il a eu de changer. Les alliés parce que l'élo, c'est un miracle. Yes. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Et l'attente, c'est une anticipation. Les gens te voient et maintenant ils te méprisent. Mais dans l'attente, tu t'attends un miracle. Tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Il avait 75 ans lorsqu'il a reçu la promesse qu'il aura un enfant. Et Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. C'était difficile. Mais Abraham a reçu la promesse. Dieu lui avait dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu lui a donné la promesse. Mais pour que cette parole s'accomplisse, il faut la foi. Il faut l'attendre. Il faut s'attendre à ce que la prophétie, la parole de Dieu vienne à s'accomplir dans votre vie. Pour que les ennemis qui s'opposent à votre vie voient la gloire de Dieu, la manifestation de la parole de Dieu dans votre vie.
Praise God. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Romains 4 verset 18. La Bible dit espérant contre toute espérance. Non, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il a cru. Il a espéré. Même lorsque les corps n'étaient plus capables d'avoir des enfants. Mais lui, il a cru. Donc, espérer contre toute espérance, qu'est-ce que ça veut dire? Là où on n'espère pas, lui, il a espéré. Donc, c'est Dieu ici. Tu es dans un cas où ta vie, personne ne peut plus croire à ta vie maintenant là. Ça, c'est vraiment le manque d'espérance. Si les gens te disent qu'il n'y a pas d'espérance, ta maladie là va te tuer. Si les gens te disent tes enfants seront nulle part, si les gens te disent toi espère contre toutes ces paroles que les gens disent sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Dieu l'a dit. Moi je le crois. Et rien ne peut le changer. Espère contre toute espérance. Si tu sers Dieu, attends-toi un miracle. Si tu es enfant de Dieu, attends-toi un miracle. Ce soir, j'annule les malédictions. J'annule les malchances. Je les annule dans ta vie. Dieu va répéter l'histoire d'Abraham dans ta vie. Attends-toi à un changement de situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les croit avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les croit avec moi? Praise God. Alléluia. Les malchances vont partir de ta vie. Maintenant, suis-moi très bien. Je vais te dire comment faire partir les malchances de ta vie. Comment? Moi, quand je suis né, j'ai grandi dans une famille très misérable. Notre parcelle où n'avait pas de clôture. Donc quand tu te réveilles, tu sors, les gens de l'avenue voient. C'était très compliqué. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Oh my God. Oh, et ma grand-mère avait un champ de malanga. Parce que vous savez, il y a des gens, ils ont des familles. Papa a un salaire, et il a programmé la provision en fonction des salaires. Et vous savez que vous allez manger. Mais nous, c'était pas comme ça. Notre coco avait un champ derrière.
Mbala ya malanga. Mbala ya malanga. Oui, mbala ya malanga. Oui, mbala ya malanga. Non, mbala ya malanga. Oui, bien ou non? Mais sur le bateau, oui, mbala ya malanga. C'est mbala qui nous aidait à vivre. Mbala ya malanga, on est maintenant sur la piste de Bika. C'était très compliqué. C'est compliqué. Et toute occasion de manger, il fallait sauter sur ça. Et quand on a sauté pour mon amour. Donc quand j'entends un ami ou un membre de famille ou quelqu'un dit c'est une occasion à ne pas manquer. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et je connais beaucoup de membres de ma famille qui sont restés dans cette situation-là jusqu'à maintenant. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'ai saisi la grâce de Dieu. Alors, ce soir, je vais te montrer comment tu peux changer l'histoire de ta vie au point où tu sors d'une famille malheureuse et Dieu fait exception avec toi. Qui fait vivre cette expérience? Amen. Amen. Are you ready? Papa. Soki réunion oyo esili. Yo kombo na elongwe na bakombo bato fallait pas échouer. Ngai kombo na ngai ezolongwa na liste ya bato oyo kombo na ngai ezolongwa na liste bato oyo fallait pas échouer. Après réunion oyo kombo na ngai elongwe na mama de chance elongwe na voisin na yo après réunion oyo kombo na yo elongwa na liste ya bato échoué. Praise God, praise God. C'est très compliqué. Et ça peut être compliqué. Je connais cette situation de vivre et naître dans une famille, dans une maison sans plafond. Vous êtes une famille de 30, de 40 personnes. La famille a 30 à 40 personnes. Il n'y a aucun député. Il n'y a aucun parlementaire. Aucun PDG. Tout le monde est comme ça. Toi, tu vas faire exception dans le jeu. Je me rappelle quand je grandissais. J'ai dit à un monsieur, moi je ne peux pas finir ma vie comme ça. Moi je ne peux pas finir. Non. Manger, souffrance. Étudier, souffrance. Boire, souffrance. Pas de moyens. Donc il n'y a même pas d'issue pour moi. Ma seule chance, c'était de recevoir Jésus. Quand j'ai reçu Jésus, vous savez ce que le Seigneur fait? Il met sa parole dans ton cœur. Et la parole de Dieu crée une nouvelle vision de la vie. Quand j'ai reçu la parole, j'allais dans l'église. On enseignait la parole. Je recevais la parole. Comme toi aussi ce soir, tu allais recevoir la parole. J'ai reçu la parole. Et la parole de Dieu a transformé ma vie. Maintenant, la première chose, si tu veux que les malchances libèrent ta vie,
Suis-moi très bien. Jean 5, versets 7 et 8. Jean 5, verset 7 à 8, verset là-haut. Jean 5, verset 7 et 8. Jean 5, verset 7 à 8. Un monsieur était à côté de la piscine pendant 38 ans, attendant qu'un ange vienne boucher l'eau, et le premier qui se jette dans l'eau sera guéri. Et il avait fait combien d'années? Combien? 38 ans. Combien? 38 ans, Azeraka. Combien d'années? 38 ans, Azeraka. Donc, ceux qui Azeraki n'a abandonné qu'il a 20 ans, après 38 ans, et combien? 58 ans, Azeraka. Yo no ko ndi bali kamane ngwana ofanda kisika boko boye 38 ans. Il a 20 ans plus de 38 et combien? 58 ans comment il permet à 60. Viens soko makala ti. 38 ans te kaka makala na point. Maman na émission soko zawa. Bon mo ils ont changé. Amen. C'est ça yo. Madame. Yes, madame. Il a fait combien? Asali bakula boni. Osolo babieke asali bakula boni. Yes. Mais il y a aussi des gens ici. Il y a beaucoup de musu bazao. Il y a des gens qui vont dans la piscine. Il y a des gens qui vont dans la piscine. Mais il y a des gens qui vont dans la piscine. Il y a des gens qui vont dans la piscine. Maman na bino. Oh c'est la bala fufu. Oh c'est bala mela fufu. Osa. Osa ile ko 38 ans. Osa 38 ans. 38 ans na la lu bala mela kayo. Bala mesa kayo. Sakabela kayo. 38 ans. Ba malchance wala nyoso. Lelo tozo effacer. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. 40 ans. 40 ans. Il va les arrêter. 50 ans. Si vous voulez la 40. Vous va arrêter. Keba. Au moment, ceux qui bamakambo yo ozozela eye na bomoi na yo eyete et comme ça va mutu zuwa. Alors, nous avons prié la porte moko rapide et fondamental. Tu es ici. Tu reçois pour toi. Tu reçois tes enfants. Tu reçois aussi pour ta famille. Dieu va te toucher toi. Et toi tu seras une source de bénédiction pour les autres. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? 40 ans. 40 ans. Il va les attirer. Et c'est là que nous sommes. Na vie na ye atira okene musala te asala te place mon côté abana bondami ti nenga bosile ro 40 atira osala te na vie na ye ata l'église ça sika asala peut-être l'église non ata l'église
Amusala salate. Accompagné. Salate la vie na elle. Salate. C'est critique ça. Et ça critique. Le travail est une bénédiction. Pour ça, les n'est pas moli. Le travail est une bénédiction. Pour ça, le bien, ça n'est pas moli. Ce qu'on a montré tombe, auquel quelque part, au bani 9h10, 17h, c'est une bénédiction. Et ça m'a pas moli. C'est une bénédiction. Ça m'a pas moli. Yo. Maman salade. Yo salade. Non. Pardon, bon côté. Non. Bénédiction. Amen. Bénédiction. Le plan de Dieu pour toi. Regarde ce monsieur-là. Il a fait combien d'années? 38 ans. Il a fait 3 ans 8. Ce jour-là, Jésus passait par là. Et Jésus le trouve. Amen. Ça, oui, même si vous avez fait le rond-point pendant longtemps, il y a toujours le moment de la destinée. Il y a toujours la saison de la destinée qui sonne dans la vie de toute personne. Destinée, malédiction. Et Jésus passait par là. Alors maintenant Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hier à l'objet, je n'ai personne. Oh. Mais Batunio lina sana yo nini? Batunio basana na yo nini? Yazolo balini nazana motoke. Ozoba réponse ozoba au moins une contradiction de la réponse. Contradiction de la réponse. Normalement si Batunio basana na yo nini? Yo bolo balini. Oboseke oseka elo oyosana mo Batunio. Basana na yo nini? Yelo nini? Nana motoke. Nana motoke. Alléluia. Amen. Donc ce monsieur-là, pourquoi il a connu des malchances dans sa vie? Il a accepté sa situation comme étant une adresse finale. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui pour toi. Ils acceptent les phénomènes, les situations, les événements de leur vie comme étant la finalité. Alors maintenant, ce soir, moi je voudrais te dire, là où tu es maintenant, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a une nouvelle montagne que tu as réservée. Il y a une nouvelle montagne que Dieu a réservée pour toi. Est-ce que vous avez le même? Donc, quel que soit ce que tu vis maintenant, ne prends pas là où tu es comme une finalité pour toi. Non. Les gens qui acceptent des situations comme ça, ils attirent des malchances dans leur vie, des problèmes dans leur vie. Là où tu es maintenant n'est pas la fin. Les gens qui ont mis un point final à ta vie aujourd'hui, ils se sont trompés. Le diable qui a
empêché de venir à ce séminaire. Comme tu es là ce soir, le prochain chapitre va s'ouvrir pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Refuse les statu quo. Refuse les statu quo. Si les gens de ton temps échouent, si votre génération n'a pas échoué, yo, on peut échouer. Est-ce que vous avez entendu ça? Ceux qui ont famille là, pas échouer, yo, on peut échouer. Amen. Refuse le statu quo. Pousse plus haut. Avance encore. Le prochain chapitre de ta vie va s'ouvrir. Après ce séminaire, Dieu va ouvrir un nouveau chapitre pour toi. Est-ce que tu m'entends très bien? La Bible dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce que l'Éternel ton Dieu te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations, sur les familles. Il te donnera la supériorité. Tu seras béni dans le champ, tu seras béni dans la ville, tu seras béni partout. Après ce séminaire, tu vas tourner à gauche, il y aura une bénédiction. Tu vas tourner à droite, il y aura une bénédiction. Tu seras béni dans le champ. Alléluia. Amen. Les sentiers du juste est comme la lumière qui resplendit. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans les malchances. Refuse ça. Refuse les malchances. Refuse les statu quo. Si ça arrive à tout le monde, ça n'arrivera pas. Toi tu es spécial. J'ai dit toi tu es spécial. J'ai dit toi tu es spécial. Bongo inangai. Bongo ya bana nangai. Eza lokola ya bana nyonso te. Na pamboli ndako nangai. Na pamboli bongo inangai. Tobanda lelo. Iko avancer. Na bali ko kende liboso.